Alissa, court dans le couloir d'un hôpital, manquant de laisser tomber son téléphone en le fourrant dans la poche de sa blouse blanche. Son regard est perdu. Son petit ami l'attend dehors et lui dit qu'il a besoin de parler. Infirmiere Rita, crie-t-elle. Attendez. Docteur, voici les résultats de la radiographie du patient du service, dit l'infirmière Rita en lui tendant une enveloppe. Alissa la prend précipitamment, jette un coup d'œil à l'intérieur, puis jette un autre regard vers la sortie de l'hôpital. Bon, pardon. Docteur. Alissa et Rita se retournent en entendant la voix forte. C'est Brian, l'un de leurs infirmiers. Docteur, notre patient est en crise, crie-t-il. La voix d'Alissa baisse. Quoi? Elle fixe Brian un instant, puis se tourne vers les portes de l'hôpital. Son petit ami est dehors, attendant juste pour discuter, tandis que de l'autre côté, son patient a besoin d'elle de toute urgence. Docteur, répète Brian, l'air désespéré. Alissa ferme les yeux, prend une inspiration, puis se dirige vers l'endroit où son serment l'appelle. Allons-y, ordonne-t-elle en marchant d'un pas rapide vers la salle, sans un regard en arrière. Combien de fois est-ce déjà arrivé? Combien de fois a-t-elle dû choisir entre le travail et sa vie personnelle? Finalement, son cœur connaît la réponse. Aider, sauver, guérir les malades. Heure du décès, 23h30. Alissa, haletante, regarde sa montre, puis son regard se porte à nouveau sur la petite patiente dont le pouls vient de s'arrêter. Non, docteur, salvetspati. La mère de l'enfant pleure et se précipite vers Alissa en larmes. Cette petite fille est sa patiente depuis près de 5 mois. Je suis désolé, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Dit Alissa, ses propres larmes menaçant de couler tandis qu'elle stabilisait la femme âgée qui s'effondrait contre elle. Ramène ma fille à la vie, gémit la femme en se jetant sur le lit où l'enfant gît maintenant, immobile. Alissa se sent complètement vidée en regardant la mère s'accrocher au corps sans vie de sa fille. C'est la première fois qu'elle perd un patient, et ce devait être une enfant, une petite fille qui croyait tellement en ses capacités. Rapidement, Alissa essuie ses larmes et recule. À la sortie de l'hôpital, elle court se jeter dans les bras de son petit ami, Théo, qui l'attendait. « Je suis désolée, Théo » sanglote-t-elle en s'accrochant à lui. Elle sent qu'il ne la serre pas dans ses bras. Alarmée et toujours en larmes, elle se retire. « Pourquoi » demande-t-elle. Il lui prend la main et la retire lentement de son bras. Leurs regards se croisent. « Finissons scène, Elise. »« Quoi » murmure-t-elle. Elle a l'impression que tout l'air lui est aspiré des poumons. « Ça ne marche plus. J'en ai assez de rivaliser avec ton travail, ton temps, ton attention. Théo, s'il te plaît, supplie-t-elle d'une voix tremblante. Ils sont ensemble depuis 3 ans. Des scènes comme celle-ci se sont déjà produites, mais ils ont toujours sauvé leur relation. Pas cette fois, Alissa. Je suis trop fatigué. C'est la fin. Je suis désolé. J'ai tout fait pour nous, mais tu n'as rien fait pour moi. C'est fini pour nous. Les larmes coulent sur le visage d'Alissa tandis qu'elle regarde Théo s'éloigner sans se retourner. Elle finit par tomber à genoux, sentant le monde s'écrouler sous ses pieds. Elle espérait, dans son chagrin d'avoir perdu un patient, trouver du réconfort auprès de lui. Mais le destin n'a fait qu'ajouter à sa douleur. Elle a perdu un patient et s'est retrouvée larguée au cours de la même nuit horrible. Engourdie et le regard vitreux, Alissa s'en va. Elle a demandé une nuit de congé anticipé, ne supportant plus d'y rester. À 2 heures du matin, elle se retrouve dans un bar et se dirige droit vers le comptoir. « Du brandy » dit-elle en s'asseyant sur un tabouret. C'est peut-être le petit matin, mais le bar est encore bruyant et bondé, hommes et femmes, tous noyés dans l'alcool. « Tiens, maman » dit le barman en lui tendant un verre. Elle le boit d'un trait. « Encore un verre » commente-t-elle, sentant la brûlure lui gagner la gorge. « Juste pour ce soir » se dit-elle. Juste pour ce soir, elle comptera sur l'alcool pour tout oublier. Le chagrin, la perte, l'impuissance. Chance, un jeune PDG, est installé sur un canapé dans une autre partie du bar, tapant du pied au rythme de la musique entraînante du DJ. Il sirote un verre d'alcool, tandis que des lumières colorées éclairent son visage. « Quoi? Lâche-moi » Chance fronce les sourcils en apercevant une femme assise sur un tabouret de bar, lui tournant le dos, repoussant un homme. « Ne me touche pas » hurle-t-elle. Alissa, déjà bien ivre, perçoit les intentions obscènes de cet homme. « Lâche-moi » crie-t-elle en tentant de se défendre. Mais sa tête tourne, ses membres sont faibles.
L'inconnu n'arrête pas de lui attraper le bras et de lui marmonner des choses à l'oreille. « Allez, mademoiselle, vous avez assez bu ?» lui dit-il. Elle est trop groggy pour se tenir debout sans vaciller. Il commence à l'éloigner, mais s'arrête net quand quelque chose lui barre la route. Alyssa plisse les yeux vers la nouvelle silhouette, découpée par les lumières du bar. « Ne la touche pas, » dit le grand homme. « C'est ma petite amie. » Aussitôt, Alyssa lui donne un coup de coude. « Tu n'es pas mon petit ami? Je ne te connais même pas, » murmure-t-elle, manquant de tomber. Le nouveau venu la rattrape, la stabilise doucement par le bras et l'éloigne de l'ivrogne agressif. « Eh, recule, mec, je l'ai trouvé en premier, je la ramène chez moi. » Le type autoritaire grogne en tirant le poignet d'Alyssa. Chance, le PDG, lui attrape l'autre main et la tire en arrière. Sa prise se fait plus forte. Alyssa manque de trébucher en avant et de s'écraser contre son large torse, sa grande main maintenant posée sur sa taille. Ça suffit. Un videur intervient, séparant Chance de l'autre homme. Le personnel pousse le client louche dehors, laissant Chance tenir Alyssa, qui glisse lentement vers le bas, les genoux fléchissants. « Dis-moi, ça va ?» demande Chance, la surprenant par ses réflexes alertes. Il baisse les yeux pour voir qui il est et aperçoit son visage. Elle est magnifique, pas étonnant que ce salopard ait voulu la ramener chez lui. « Théo » marmonne Alyssa en utilisant le nom de son ex. Chance rip presque. « Mademoiselle, où habitez-vous » Il tente de l'entraîner hors du bar, mais elle ne parvient qu'à pousser un gémissement las. Il s'arrête un instant tandis qu'elle s'affaisse contre lui. Avec un soupir de frustration, il se demande comment ramener chez lui sain et sauf cet inconnu, trop ivre pour parler. Soudain, Elise se détourne. Il hurle de protestation et recule juste à temps pour éviter son vomissement. Bien que pas complètement, quelques éclaboussures s'abattent sur sa chemise boutonnée. « Regarde ce que tu as fait, femme !» s'exclame Chance, le visage crispé de dégoût. Il la voit effondrée sur le trottoir, les cheveux au vent, pleurant de désespoir. Alyssa a mal à la tête comme si on lui perçait la tête de l'intérieur. Elle se frotte les yeux et se redresse lentement. Quand sa vision s'éclaircit, elle voit un drap blanc recouvrir son corps jusqu'à la poitrine. Elle est nue en dessous. Ses yeux s'écarquillent, sa respiration est saccadée tandis qu'elle tente de reconstituer ce qui s'est passé. Elle entend un homme gémir derrière elle. Effrayée, elle se retourne. Allongée dans le lit, face contre terre et entièrement dévêtue, se trouve un inconnu. « Qui es-tu? Que m'as-tu fait ?» demande-t-elle, la voix brisée par les larmes qui menacent. Chance, les yeux mi-clos, tourne le visage juste assez pour croiser son regard. Il lui adresse un sourire désinvolte. « Bonjour. » La salue-t-il. Alyssa hurle et saute du lit, serrant toujours le drap autour d'elle. Chance se redresse, mais est bombardée d'objets divers qu'elle lui lance. « Arrête !» crie-t-il en se protégeant des bras tandis qu'elle le traite de violeur, et pire encore. « Qu'est-ce que tu m'as fait ?» s'écrie Alyssa. Il arrête son livre volant d'une main et pose l'autre sur son front brûlant. « Rien, absolument rien. »« Comment ça? Rien? Pourquoi suis-je nue dans la même pièce que toi ?» demande-t-elle, les larmes aux yeux. « Tu étais ivre. Je t'ai emmené dans un hôtel parce que je n'arrivais pas à obtenir de réponse cohérente de ta part sur ton lieu de résidence. » Elle se tourne vers lui, les yeux flamboyants, les bras croisés sur le drap. « Alors comment est-ce arrivé? Pourquoi étions-nous tous les deux nus? » Le hasard croise son regard. « Alors que j'essayais de quitter ta chambre, tu m'as soudainement tiré et embrassé. Et j'étais saoul aussi. Ce baiser a mené à d'autres. » Il hausse les épaules, comme pour dire que c'était inévitable. « Quoi? Tu savais que j'étais saoul ?» s'exclame Alyssa, furieuse. « Tu as profité de moi aussi ?» rétorque Chance. « Mais qui peut résister à une belle femme qui t'embrasse sans prévenir? J'ai essayé de l'éviter, mais toi, elle ne supporte plus d'en entendre parler. Tu aurais pu partir. Un homme bien qui respecte les femmes ne finirait pas la nuit au lit avec moi. » Chance serre les mâchoires, mais il ne dit rien, se contentant de soutenir son regard furieux. « Écoute, ce n'était qu'une aventure d'un soir, » dit-il d'un ton dédaigneux. « Les lèvres d'Alyssa tremblant. Tu ne comprends pas à quel point c'est important pour moi. Je ne suis pas allé dans ce bar pour un coup d'un soir, surtout pas avec un connard que je ne connais même pas. » Elle pleure ouvertement maintenant. « J'étais là pour oublier mes problèmes l'espace d'une nuit, et maintenant tu les as doublés. » Chance semble décontenancé l'espace d'une seconde. « Je suis désolé, je pensais vraiment que tu le voulais aussi. » Elle se précipite sur lui, le frappant presque au visage.
Pourquoi diable coucherais-je avec un inconnu que je viens de rencontrer dans un bar? Bon, désolé, marmonne-t-il, mais il ne sait clairement pas comment arranger ça. Furieuse, Alyssa parvient à enfiler sa robe sans retirer complètement le drap. Fini, elle arrache le drap et le lui jette. Je te jure que je ne veux plus jamais te revoir. Chance reste plantée là, serrant le drap contre sa poitrine, entendant la porte de l'hôtel claquer. Alyssa frappe le volant des deux mains. Les larmes lui troublent la vue. Elle a quitté l'hôpital prématurément, le cœur brisé par la perte d'un enfant patient, puis a été abandonnée par l'homme qu'elle aimait. En une nuit, dans son état d'ivresse, elle a livré son innocence à quelqu'un qu'elle ne connaît même pas. Elle se déteste. Elle maudit également cet homme. Certes, elle était coupable d'avoir trop bu, mais s'il avait été un vrai gentleman, rien de tout cela ne serait arrivé. Elle serre le volant, les larmes coulant sur ses joues. Plus jamais, jure-t-elle, plus jamais elle n'ira dans un bar chercher refuge dans l'alcool. De l'autre côté de la ville, Chance est assis derrière son bureau, mâchonnant le bout d'un stylo. Une semaine entière s'est écoulée depuis cette nuit-là, et pourtant il ne parvient pas à se débarrasser du souvenir de cette femme féroce. Il se sent encore blessé par la gifle et offensé par ses accusations, même si une petite part de lui comprend sa colère. Quoi qu'il en soit, il est encore surpris de l'impact qu'il a eu sur lui lors de leur rencontre fortuite. Ces derniers soirs, il retournait même dans ce même bar, espérant presque qu'elle y retournerait, mais sans succès. Il soupire et pivote sur sa chaise, puis s'arrête sous une vague de chaleur. Il a de la fièvre intermittente depuis quelques jours. « Monsieur » sa secrétaire intervient. « Je vais bien » dit-il, tout en se frottant le front, pris d'un vertige. « Monsieur, nous avons une réunion » lui rappelle-t-elle. Chance se force à se lever, mais dès qu'il fait un pas, tout s'obscurcit. Il entend sa secrétaire crier d'alarme avant de s'effondrer. Alyssa jette un coup d'œil à un presse-papier, debout dans la salle d'attente de l'hôpital Saint-Merci, les sourcils légèrement levés. La petite télé dans le coin diffuse une scène dramatique où un couple se dispute dans une chambre, étrangement similaire à ce qui s'est passé entre elle et cet inconnu la semaine dernière. Elle ferme les yeux, le souvenir lui revenant malgré tous ses efforts pour l'oublier. Ils finiront probablement ensemble parce qu'ils ont couché ensemble. Une infirmière qui passait fait une remarque à une autre, faisant référence au scénario de la série. Alyssa se retourne brusquement, provoquant un sursaut de surprise chez les infirmières à proximité. « Concentrez-vous sur vos tâches », lance-t-elle d'une voix plus forte que prévu. Embarrassée, il marmonne des excuses et s'éloigne précipitamment. Elle expire, essayant de calmer le tourbillon de frustration qui la submerge. Soudain, une agitation éclate. Des infirmières passent en courant, poussant un brancard d'hôpital avec un patient fraîchement admis. Alyssa laisse suit intranet. Que s'est-il passé? Demande-t-elle. Docteur, il s'est effondré comme par magie, répond une infirmière. Lorsqu'on laisse de l'espace à Alyssa, elle voit enfin le visage du patient, et c'est comme si une bombe explosait en elle. L'homme inconscient sur le brancard n'est autre que l'inconnu de cette nuit-là. Elle pousse le lit roulant plus doucement, incapable de détacher son regard de son visage. Elle ne se trompe pas, c'est lui. Un tremblement la traverse. Docteur, docteur, infirmière, Rita appelle Alyssa, qui reste là, hébétée, les yeux toujours fixés sur le brancard qui s'éloigne. Il faut aller aux urgences. Les genoux d'Alyssa faiblissent. Comment va-t-elle pouvoir gérer le traitement d'un patient qu'elle déteste? Peu après, Alyssa se tient au chevet du patient, lampe torche à la main, cherchant le courage de l'examiner. Elle essaie de calmer ses doigts tremblants et s'approche pour le regarder dans les yeux. « Allez, maman, je vais bien. Je veux rentrer à la maison », se plaint Chance. « Non, tu restes tranquille jusqu'à l'arrivée du médecin », rétorque Cécilia d'une voix maternelle sévère. Chance gémit et s'affale contre la tête de lit. Il déteste que quelqu'un ait appelé sa mère, qui est maintenant aux petits soins pour lui. « Mon fils, tu es pâle, » dit-elle en lui touchant le front. « Maman, je vais bien. S'il te plaît, » marmonne-t-il. En vérité, il n'en est pas sûr. Il y a vraiment quelque chose qui cloche dans son corps. Il se sent mal depuis des jours. La porte s'ouvre et Alyssa entre. Chance reste bouche bée, et la sienne aussi pendant un instant. Elle reprend ses esprits et s'approche à grands pas. C'est le médecin de garde. « Docteur, comment va mon fils ?» demande Cécilia, l'inquiétude se lisant sur son visage. Alyssa jette un bref coup d'œil à Chance, qui la fixe avec perplexité, avant de répondre. « Madame,
Nous attendons les résultats de l'analyse sanguine de M. Chance Miller. Mon fils a-t-il une maladie? Demande sa mère, plus inquiète que jamais. Alyssa essaie de sourire poliment. C'est pour ça qu'on fait ces tests, on le saura bientôt. Je suis en bonne santé, insiste Chance depuis son lit. Monsieur, dit Alyssa d'un ton calme, j'ai parlé à votre secrétaire. Elle m'a dit que vous aviez souvent de la fièvre, pour être honnête, vous êtes pâle. Cécilia intervient, la voix inquiète. Chance, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu avais de la fièvre? Elle s'agite, tandis qu'il fixe le sol. Alyssa poursuit d'un ton ferme mais doux. Monsieur Miller, nous allons faire d'autres examens, et je vous conseille de passer la nuit ici. Je ne peux pas, objecte aussitôt Chance, j'ai du travail. Pour l'amour du ciel, reste tranquille, gronde Cécilia en lui donnant une petite tape sur le bras. Il esquive. Maman, allez. Arrêtez de vous disputer, rétorque-t-elle, puis elle se tourne vers Alyssa d'un air d'excuse. La jeune médecin cache un léger sourire. Cela l'amuse de voir cet homme arrogant se faire gronder comme un adolescent par sa mère. Chance perçoit le rire à peine étouffé d'Alyssa. Il se redresse et s'éclaircit la gorge. « Allez-y, docteur, » dit-il d'un ton sec, les yeux rivés sur son badge. Docteur Alyssa Coleman, son regard se pose à nouveau sur son visage. Elle est si différente de la femme furieuse qu'il a rencontrée ce soir-là. S'inclinant légèrement vers sa mère, Alyssa murmure un au revoir poli et quitte la pièce, espérant que son mal puisse être traité rapidement afin qu'il puisse partir et lui épargner tout souvenir de cette douloureuse rencontre. Quelques jours plus tard, Chance est assis dans sa chambre d'hôpital. Sa fièvre est presque tombée, mais une infirmière vient de lui faire une nouvelle prise de sang. Il se sent agité, même si le moindre mouvement lui fait mal aux articulations. Il écarte la couverture, se lève et fait rouler son support à perfusion dans le couloir. Il se retrouve devant un grand panneau d'affichage rempli d'annonces de l'hôpital et d'une photo d'Alyssa. Alors, c'est un vrai médecin, songe-t-il en contemplant son image. Il sourit faiblement, se souvenant de la femme fougueuse et intrépide de cette nuit-là. Une porte s'ouvre derrière lui, l'infirmière Rita en sort. « Excusez-moi, monsieur, avez-vous besoin de quelque chose? »« Oui, je cherchais le docteur Alyssa Coleman, dit-il. »« Docteur Alyssa, répète l'infirmière Rita, un peu surprise. »« Oui, c'est une vieille amie. » Chance ment facilement. Alyssa examine les résultats médicaux dans sa main, l'air sombre. Ses soupçons se confirment, Chance est gravement malade. Elle soupire lorsqu'on frappe à la porte de son bureau. « Entrez » crie-t-elle, s'attendant à une infirmière. Mais Chance entre, vêtue d'une blouse d'hôpital et traînant sa tige à perfusion, l'air bien trop décontracté. « Vous êtes médecin, pas ingénieur, plaisante-t-il avec un sourire narquois. « Que fais-tu ici? Sors d'ici, s'exclame Alyssa, les nerfs à vif. « C'est comme ça que Saint-Merci traite ses patients. » Réplique Chance en haussant un sourcil. Il croise son regard, débordant d'agacement. « D'ailleurs, je voulais juste voir mon médecin. » Alyssa le fixe froidement. « Si tu ne veux pas que je te gronde, pourquoi es-tu venu ici? » Le sourire de Chance s'élargit. « Je voulais te voir. » Elle lève les yeux, surprise. « Que as-tu dit? » demande-t-elle doucement. « Rien, fait-il marche arrière, juste curieux de voir ton bureau. »« Il est tard, tu devrais te reposer, » réprimande Alyssa, forçant son professionnalisme. Chance perçoit un léger frisson en lui, à l'inquiétude dans sa voix. « Je crois que vous vous inquiétez pour moi maintenant, » la taquine-t-il. Elle lève les yeux au ciel. « Je suis votre médecin, monsieur Miller. Si ça ne vous dérange pas, retournez dans votre chambre. Vous savez, docteur Alyssa Coleman, songe-t-il en prononçant son nom. Je me sens différent quand je suis avec vous. » Son regard parcourt son bureau, son regard se pose sur un presse-papier près de son ordinateur. Ses notes, d'un geste vif, il les attrape. « Monsieur Miller » s'écrie Alyssa en se levant à moitié de sa chaise pour le reprendre. « Donne-moi ça. » Il bloque sa tentative, lui tenant le poignet à distance pendant qu'il parcourt les résultats. Puis son regard tombe sur la leucémie. Alyssa se fige et recule tandis que son visage s'assombrit. Chance croise son regard, la voix caverneuse. « J'ai une leucémie? »« Oui, monsieur Miller, » dit-elle calmement. « On vous a diagnostiqué une leucémie de stade 1. Vais-je mourir? » murmure-t-il, le visage blême. « Non, mais quoi? » demande-t-il, la voix s'élevant sous l'effet de la panique. « Tu auras besoin d'une chimiothérapie pour éviter que ça ne se propage, » explique doucement Alyssa. « C'est dingue,
Tu dois inventer ça parce que tu me détestes. Chance l'accuse en lui tournant le dos. Sa propre colère monte. Je suis médecin, pas une menteuse. Et pourquoi ferais-je ça? En fait, je préférerais que tu sois en bonne santé pour que tu puisses partir. Il écrase le papier dans le suite. Arrête. Alyssa se place devant lui. Tu ne peux pas partir, tu as besoin d'un traitement, sinon le cancer va se propager. Beaucoup de gens survivent avec des soins appropriés, il suffit de suivre une chimiothérapie. Non, insiste-t-il, c'est impossible, tu dois te tromper. Elle soupire en baissant la voix. Jamerize me tromper, Monsieur Miller. J'ai refait votre test plusieurs fois, les résultats étaient les mêmes. La mère de Chance, Cecilia, apparaît. Alyssa s'écarte tandis que la mère et le fils se rencontrent. Chance passe en trombe et claque la porte, les laissant tous deux plantés là. Cecilia se tourne vers Alyssa, les larmes aux yeux. Docteur, n'y a-t-il aucun doute? Alyssa lui tend les résultats des analyses. Je soupçonne Chance d'avoir hérité cela de son grand-père paternel. Ne t'inquiète pas, maman, on l'a détecté tôt, on peut faire quelque chose. Fais tout ce que tu peux, supplie Cecilia, la voix tremblante, serrant les mains d'Alyssa. En tant que médecin, je promets de faire de mon mieux, maman, dit Alyssa en hochant fermement la tête. Madame Johnson, appelle Alyssa, apercevant une femme en deuil dans le couloir. La mère de Patty, dont l'enfant est mort sous la garde d'Alyssa. La femme la fusille du regard. Ne t'approche pas de moi. Je suis désolé pour ce qui s'est passé, murmure Alyssa. Je sais que je ne peux rien dire pour la ramener. Tu as trahi ma fille, elle croyait que tu la sauverais, accuse la femme d'une voix froide. Alyssa hoche la tête avec une résignation discrète. Si me blâmer t'aide à faire ton deuil, je l'accepte. Mais sachez que je n'ai jamais abandonné Patty. J'ai fait tout ce que je savais faire en tant que médecin. Je peux guérir, mais je ne suis pas Dieu. Un médecin inutile, siffle Madame Johnson en se détournant. Alyssa lève les yeux, retenant ses larmes. Ses poings se serrent dans les poches de son manteau. Parfois, elle s'interroge sur ses propres capacités. Aurait-elle pu faire plus? A-t-elle été négligente? A-t-elle manqué quelque chose qui aurait pu sauver la vie de la petite fille? Chance manœuvre son fauteuil roulant sur le toit de l'hôpital. Il voit Alyssa debout au bord, le regard perdu au loin. On dirait qu'elle a pleuré. Il ressent un pincement au cœur, se rappelant combien elle était brisée le soir de leur rencontre et comment elle avait pleuré pour un certain Théo. Elle l'entend approcher et lui jette un coup d'œil. « Monsieur Miller, dit-elle. » Le vent lui fouette les cheveux, le ciel nocturne s'étend derrière elle. « C'est donc ici que vous vous cachiez, dit-il en se rapprochant. « Je ne me cache pas, répond Alyssa, le regard rivé sur les lumières de la ville en contrebas. Le toit est sombre et silencieux, le vent souffle fort. « Rentrez, il fait froid ici, ajoute-t-elle. Chance la regarde, un étrange battement de cœur se faisant sentir face à son inquiétude. « Et si tu y allais aussi ?» Pendant un moment, aucun des deux ne parle. Finalement, Chance s'éclaircit la gorge. « Théo est-il un de vos patients ?» Alyssa se raidit et lui jeta un rapide coup d'œil en coin. « Pourquoi poses-tu cette question? Je t'ai entendu prononcer son nom quand tu étais ivre. » Elle rit sans humour. « C'était mon petit ami, enfin, mon ex. » Le léger sourire de Chance s'évanouit. Il hoche la tête et tourne le visage vers l'horizon. Une pointe d'étonnement le saisit, sans qu'il sache vraiment pourquoi. Alyssa expire, concentrée sur les lumières de la ville. Ce soir-là, je suis allé au bar parce que j'avais perdu un enfant patient. Et mon petit ami m'a quitté pour de bon. J'étais tellement dévasté, j'avais l'impression de ne rien valoir. Elle s'arrête, la voix tendue, les larmes menaçant à nouveau. Chance écoute en silence, le cœur serré. Il se souvient combien elle était brisée, seule et sanglotante dans ce bar, et comment tout s'est mal terminé cette nuit-là, pour eux deux. Elle ne peut plus retenir ses larmes. L'oppression dans sa poitrine s'accentue à mesure qu'elle cache ses sentiments. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour eux deux. Tout ce que je savais. Tous les médicaments et toutes les méthodes pour prolonger la vie de Patty. C'est moi qui ai tout fait? Chance. Chance se tourne vers Alyssa, qui sanglote sans pouvoir s'arrêter. Il retient son souffle en constatant l'ampleur de son trouble. On voit dans ses yeux combien elle souffre. Et Théo aussi. J'ai tout fait pour lui aussi. Pourquoi ne remarquait-il que les moments où il devait attendre, et pas les sacrifices que je faisais? Même si je manquais de sommeil ou que je sortais tout juste d'une longue journée de travail, j'allais directement à son bureau juste pour me rattraper. Mais malgré tout,
Je me sens tellement inutile. Chance inspire profondément. Je suis désolé. Alyssa s'arrête au milieu de ses sanglots, surprise. Elle regarde l'homme devant elle d'un air interrogateur. Je n'ai fait qu'ajouter à tes ennuis à cause de ce qui s'est passé entre nous. Le hasard continue. Je veux oublier ce qui s'est passé, supplie Alyssa, son regard croisant le sien tandis que le vent lui fait voler les cheveux. Chance a la gorge serrée. N'en parlons plus. Enterrons cette nuit, ainsi que ce qui a causé la mort de Patty et le départ de Théo. S'il te plaît, murmure-t-elle. Chance hoche la tête, même si son sourire est forcé. Il détourne le regard, craignant qu'elle ne voie ce qu'il a vraiment sur le cœur. Comment pourrait-il effacer de sa mémoire la nuit qui se répète sans cesse dans ses rêves? Comment pourrait-il oublier la nuit où il a vu la femme qui fait battre son cœur comme jamais auparavant? Entrons, dit-il enfin. Chance ne proteste pas lorsqu'Alyssa se place derrière son fauteuil roulant pour le guider à l'intérieur. Docteur, l'infirmière Rita appelle, marchant aux côtés d'Alyssa dans le couloir pendant les visites. Nous avons les résultats du labo du patient Guillermo. Passez-les-moi, répond Alyssa en lisant les papiers. Docteur, monsieur Guillermo est vraiment beau, n'est-ce pas? Dit Rita. Les autres infirmières se disputent pratiquement les quarts de travail juste pour entrer dans sa chambre. Alyssa secoue la tête en parcourant les résultats des tests. Docteur, il est le PDG d'une grande société commerciale. Beau, riche, délicieux et riche comme l'infirmière l'exulte. Alyssa s'arrête brusquement et regarde Rita avec un air sérieux, ce qui surprend l'infirmière. Sommes-nous censés convoiter un patient qui est là pour guérir? Demande-t-elle sèchement. Désolé, docteur, marmonne Rita. Il est là pour être soigné, pas pour être assailli. De plus, celui qui est de garde le voit. C'est un VIP, mais nous restons professionnels. Oui, docteur, je suis encore désolé. Ils continuent leur chemin dans le couloir. Alyssa frappe une fois avant d'entrer dans la pièce. Elle trouve Chance assis dans son lit, en train de regarder la télévision. « Ah, salut !» dit-elle maladroitement. Il ne dit rien pendant quelques secondes, le regard perdu dans le vide. Alyssa s'approche, remarquant à quel point il est pâle et à quelle vitesse il semble avoir perdu du poids. Une lueur de pitié traverse son cœur. « Monsieur Guillermo, où est votre mère ?» demande-t-elle. Elle est encore à la maison. Pourquoi? Il répond sèchement, sans prendre la peine de la regarder. Sa froideur prive momentanément Alyssa de la parole. Quoi? Il s'énerve lorsqu'elle ne répond pas immédiatement. Quand est-ce qu'on parle de ton traitement? Tu dois commencer bientôt. Je rentre à la maison. Il l'interrompt. Monsieur Guillermo, vous savez que ce n'est pas possible. Je vous suggère de rester ici pour votre chimiothérapie, afin que nous puissions surveiller votre état. Chance serre la mâchoire et son regard croise enfin le sien. Pourquoi vous en souciez, docteur? Parce que vous êtes ma patiente, répond Alyssa. Patient, répète-t-il amèrement, comme s'il ne supportait pas ce mot. Alyssa cligne des yeux, déstabilisée par la tension. Il reporte son regard sur la télévision, cachant l'émotion qui s'était affichée sur son visage. Malgré tout, elle ne peut s'empêcher de remarquer son air abattu. Son père avait des antécédents de cancer, et la réalité de son propre diagnostic lui donne l'impression d'une course contre la montre. Alyssa remarque que son cœur se serre à le voir lutter ainsi. Elle continue doucement. « Chance, je me soucie de tous mes patients ici, et je veux qu'ils vivent. Je veux que tu vives. » Il la fixe d'un regard sévère. « Et si je vous disais tout de suite, docteur, que je ne veux pas être juste votre patiente, Alyssa ?» Elle le fixe, perplexe. Il reporte son attention sur elle, leurs regards se croisent. Cette nuit-là, Chance commence, la voix basse. « Tu as dit que tu voulais oublier ce qui s'est passé. Mais je ne peux pas l'oublier, Alyssa. » Elle hésite. On était tous les deux ivres, Chance. Ivre ou pas, je le referai, juste pour te rendre ton baiser, dit-il presque à voix basse. Ses yeux s'écarquillent, surprise par sa confession brutale. L'espace d'une seconde, leurs regards se croisent, et il est le premier à détourner le regard. Je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas l'emprise que tu as sur moi. Mais depuis cette nuit-là, je n'arrive plus à te sortir de ma tête, admet Chance en inspirant brusquement et en fixant ses mains. Je ne sais pas pourquoi tu es différent, ni même spécial. Alyssa sent son cœur s'emballer. Lorsqu'il se tourne vers elle, elle perçoit dans ses yeux une émotion profonde et inexplicable, quelque chose de lourd et de non dit. « Pourquoi me dis-tu ça maintenant ?» demande-t-elle. « Je ne sais pas.
Peut-être parce que je suis malade et que je veux tout dire avant de perdre mes forces. Mon souffle, dit-il en fermant les yeux. Tu n'imagines pas. Cette nuit-là, je ne t'ai pas seulement donné mon corps. C'était aussi mon cœur et mon âme. Alyssa détourne le regard, incapable de supporter l'intensité de son regard. Elle ne se souvient pas de grand-chose de cette nuit-là, tellement elle était ivre. Mais entendre tout cela de la bouche de Chance lui donne l'impression de replonger dans le souvenir de la façon dont il l'a sauvée au bar, de la façon dont elle s'est effondrée contre lui, de la façon dont elle a senti ses bras la serrer. Elle ressent presque la chaleur de son étreinte, une étincelle d'affection qui semblait surgir de nulle part. Est-il vraiment possible de tomber amoureux en une seule nuit, surtout quand cette nuit a commencé dans un brouillard de chagrin et d'alcool? Chance aurait-il pu développer des sentiments aussi profonds lors d'une aventure d'un soir? Debout au poste des infirmières, Alyssa marque une pause dans sa lecture. Elle se souvient des paroles de Chance, l'esprit en ébullition. Inconsciemment, sa main se pose sur sa poitrine, se demandant si elle tient toujours Théo, ou si son cœur se tourne vers quelqu'un d'autre. Puis le bip d'une alarme la surprend. Il vient de la chambre de Chance. L'angoisse la submerge tandis qu'elle court, suivie de près par l'infirmière Rita. « Que se passe-t-il » demande Alyssa, essoufflée, dès qu'elle ouvre la porte. « Docteur, mon fils saigne du nez » s'écrie Cécilia, les larmes aux yeux tandis qu'elle lui presse une serviette sur le nez. « Je m'en occupe, madame » dit Alyssa en faisant signe à Rita d'aider Cécilia à reculer. Chance est allongée là, les yeux fermés, respirant bruyamment. Alyssa lève la main et soutient doucement sa tête. « Détends-toi, Chance » murmure-t-elle, sentant sa respiration superficielle et rapide. « Oh mon Dieu! Que lui arrive-t-il, docteur » gémit Cécilia. « C'est un de ses symptômes, madame » explique doucement Alyssa. « Ne vous inquiétez pas, il est à l'hôpital, il ira bien. » Elle fait signe à l'infirmière Rita de guider Cécilia un instant. Quelques minutes plus tard, le saignement de nez s'arrête. Alyssa s'assoit sur le lit, à côté de Chance, qui a toujours les yeux fermés. Elle commence à essuyer les dernières traces de sang. Chance ouvre lentement les yeux, l'air faible. « Je vais bien, je peux gérer ça » insiste-t-il en essayant d'arracher le coton des mains d'Alyssa. « Chance, laisse-moi faire, je sais que tu te sens faible. » Sa main tremble sous la sienne, et pendant un instant, ils se figent tous les deux, leurs regards se croisant. « Je l'ai dit, je peux le faire » répète-t-il doucement. « Je ne suis pas encore si mal, je peux encore bouger. » Alyssa lève doucement sa paume de son poing. « B, je te laisse te reposer. » Elle se lève, prête à partir, quand sa voix l'arrête. « Ne reviens pas. » Elle se retourne, choquée. « Quoi? Ne fais pas comme si tu te souciais de moi si c'est seulement parce que je suis ta patiente. Juste, je m'en fiche complètement. » Une lueur de douleur traverse son visage, mais elle se vole. « Je ne peux pas faire ça, monsieur Guillermo, dit-elle. J'ai perdu un patient une fois, et je ne laisserai pas cela se reproduire. » Une ombre douloureuse traverse les yeux de Chance au mot « patient ». Elle lui a clairement fait comprendre qu'il ne représentait rien d'autre pour elle. Pour elle, le souvenir de ce qui s'est passé entre eux n'est qu'une erreur d'ivresse. Il réalise alors qu'il n'y a plus d'espoir. Elle le supporte à peine. Elle n'est ici que par devoir médical, et non par désir personnel. Et si elle le méprisait avant qu'il ne soit malade, pourquoi changerait-elle d'avis maintenant qu'il est alité à cause d'un cancer? « Je te laisse te reposer, » murmure-t-elle. « J'appellerai ta mère et l'infirmière Rita pour qu'elle veille sur toi. » Quand Alyssa ferme la porte, Chance expire enfin, luttant contre les larmes qu'il ne laisse pas couler. Il perd espoir, non seulement dans son combat contre le cancer, mais aussi dans la possibilité de gagner son cœur. Où est le rapport de laboratoire du patient Guillermo? Marmonne Alyssa en feuilletant rapidement un presse-papier après l'autre, incapable de trouver son dossier. « Docteur, Morgan l'a pris » répond l'infirmière Rita, l'air mal à l'aise. « Quoi? Pourquoi ?» Le ton d'Alyssa est sec. « Je suis son médecin. » Une nouvelle voix retentit derrière lui, ruisselante de fierté. « Je suis son médecin maintenant. » Alyssa se retourne et voit le docteur Iris Morgan, debout, un sourire triomphant. Elle est également médecin à Saint-Merciès, et elles ont une histoire commune. « Mais c'est mon patient, docteur. » Morgan, dit Alyssa en s'avançant. « Oh, vous n'étiez pas au courant ?» Iris rayonne. Monsieur Guillermo lui-même a demandé au directeur de l'hôpital, qui est son parrain, que vous soyez remplacé. Il se trouve que je suis sélectionné. Alyssa serre les dents et fixe le mur du regard,
incapable de regarder sa collègue dans les yeux. Elles sont en désaccord depuis un certain temps, et maintenant, la situation va empirer. Pardon, docteur, dit Iris d'un ton léger en s'éloignant. Alyssa pose violemment le presse-papier qu'elle tient, si frustrée que l'infirmière Rita sursaute. Docteur, vous allez bien? Demande timidement Rita. Oui, rétorque Alyssa, même si elle est visiblement bouleversée. Elle monte sur le toit, ferme les yeux et laisse le vent apaiser son cœur qui bat la chamade. Pourquoi Chance l'a-t-il remplacée? Est-il en colère contre elle? A-t-elle dit quelque chose de mal? Aurait-elle dû réagir différemment lorsqu'il lui a avoué ses sentiments? Elle voulait se concentrer sur sa guérison, pas sur l'amour. Maintenant, elle n'a plus aucun pouvoir pour l'aider. Docteur, je vous vois rarement rendre visite à mon fils, dit Cécilia en tapotant doucement la main d'Alyssa lorsqu'elle se croise dans le couloir. J'ai été un peu occupée, répond Alyssa avec un sourire poli. Elle dit la vérité. Elle a lutté contre l'envie d'aller voir Chance, rassemblant son courage pour finalement se retrouver à rôder devant sa porte. Depuis une semaine, elle n'est plus son médecin traitant et n'a aucune nouvelle de son état. « Tu es occupé en ce moment ?» demande Cécilia. « Je viens de finir mon service. Dans ce cas, viens manger avec Chance. » Avant qu'Alyssa ne puisse refuser, Cécilia lui prend la main et l'entraîne, tout excitée. « Maman, je t'avais dit de ne pas amener autant de monde. » Dit Chance en voyant sa mère entrer dans la pièce avec Alyssa. Il est calé, les bras croisés, une couverture sur les genoux. Alyssa s'arrête net et croise son regard. Son cœur se serre en voyant à quel point il est devenu maigre et pâle. Pourtant, malgré la maladie, ses traits remarquables demeurent. « Chance, le docteur Alyssa est là, on peut manger ensemble, annonce Cécilia. Chance ignore le salade d'Alyssa. Maman, j'ai déjà renvoyé mes employés pour qu'ils ne me voient pas comme ça. Tu n'avais pas besoin d'acheter autant de nourriture pour les invités. Alyssa s'avance pour l'aider à sortir du lit, mais il lui arrache le bras et se déplace tout seul. Pourtant, sa main le frôle légèrement, envoyant un courant électrique dans tous les deux. « Et pourquoi ça, fiston ?» demande Cécilia en disposant les boîtes de nourriture sur une petite table. « Je ne veux pas qu'ils me voient faible. Je ne veux pas de leur pitié, » marmonne Chance en s'asseyant sur une chaise. La poitrine d'Alyssa se serre. « Tu ne devrais pas ressentir ça, Chance, dit-elle. Je suis sûr qu'il t'admire pour ton courage dans ce combat. Vous êtes toujours là, toujours debout. » Chance vous fusille du regard. « Ne me trompez pas, docteur. Je vois de la pitié dans tes yeux. Si même toi tu ressens ça, que demander de plus à mes employés? » Chance, le gronde Cécilia. « C'est vrai, maman. J'en ai assez de faire semblant, dit-il en baissant les yeux. Alyssa inspire, gardant son sang-froid. « Je ne te plains pas, murmure-t-elle. Il la fixe à nouveau, les yeux sombres. « Alors, pourquoi es-tu là ?» Elle ne peut répondre. En vérité, elle s'est laissée entraîner par Cécilia parce qu'elle voulait le voir de ses propres yeux, voir comment il allait. « C'est moi qui l'ai invité », intervient Cécilia d'un ton enjoué. Chance détourne le visage, la frustration évidente. « Si vous êtes venu par pitié, docteur, alors partez. Je n'ai pas besoin de ça. » « Le hasard, ça suffit, » répète Cécilia, inquiète. « J'ai perdu l'appétit, » marmonne-t-il en s'éloignant de la table. Il est trop faible pour se tenir debout tout seul, alors Cécilia se précipite pour l'aider à poser sa perfusion, tandis qu'Alyssa reste figée, les larmes aux yeux. Elle reste assise, les yeux rivés au sol, les larmes finissant par couler. Elle aurait pu refuser de venir, mais elle ne l'a pas fait. Pourquoi? Peut-être parce qu'elle veut le voir, ne serait-ce qu'en tant que médecin traitant, mais qu'elle n'est plus son médecin traitant. Un peu plus tard, Cécilia rencontre Alyssa devant la chambre de Chance. « Docteur, ne vous inquiétez pas pour le comportement grossier de mon fils, » dit-elle. « Ce n'est pas grave, madame, je comprends. Les patients atteints de maladies graves peuvent être irritables, » répond Alyssa avec un sourire crispé. Elle comprend, mais ça fait mal quand même. « Tu rentres à la maison ?» demande Cécilia. « J'étais censé faire quelques courses pour notre entreprise, mais je ne peux pas le laisser seul ici, nous n'avons pas d'autres parents dans le pays. »« Je vois, » répond Alyssa. Sans vraiment comprendre à quoi elle s'engage, Alyssa lâche. « Je peux rester avec lui un moment si tu veux. » Le visage de Cécilia s'illumine de gratitude et elle serre Alyssa dans ses bras. La jeune femme lui rend son étreinte avec maladresse, se demandant ce qui l'a bien poussée à se porter volontaire. Elle prend une profonde inspiration avant de frapper doucement à la porte de Chance. La trouvant légèrement entr'ouverte, elle l'ouvre d'un coup de coude.
Il dort, alors elle s'approche discrètement de son lit. Sa poitrine se serre à sa vue. Il a l'air épuisé. Elle a passé des années à observer les ravages de la maladie sur les patients, mais cela n'a jamais été aussi personnel. Ses yeux piquent, tandis qu'elle soulève délicatement pour l'envelopper. Elle tend la main pour lisser les cheveux de son front, mais réalise qu'il brûle à nouveau. « Chance, tu as de la fièvre » murmure-t-elle. Ses yeux s'ouvrent brusquement, comme dans un brouillard. « Que fais-tu ici » demande-t-il d'une voix rauque à cause de la fièvre. « Tu vas bien » demande Alyssa en l'aidant à se redresser lentement. Elle sent ses muscles trembler. Il essaie de se calmer. « Que fais-tu ici » Il remarque qu'elle ne porte pas sa blouse de médecin. Elle doit être en congé. « Vous avez de la fièvre. Le docteur Morgan vous a-t-il parlé de ça? Avez-vous reçu des médicaments » Elle s'exclame, inquiète. « Je ne sais pas. Aucune idée. » Chance souffle, l'air épuisé. « Je suis peut-être en train de mourir. Je suis tellement épuisé. Ne parle pas comme ça. » Alyssa s'énerve, surprise par sa propre inquiétude. Chance la regarde, percevant la peur dans ses yeux. « Peut-être que je suis fini, ou peut-être que je ne suis qu'une mauvaise herbe qui ne meurt jamais, » plaisante-t-il amèrement, faisant référence à ses insultes précédentes. Elle l'observe attentivement, ignorant ses paroles sombres. « Le docteur Morgan a-t-il mentionné autre chose? As-tu reçu une injection ou de nouveaux médicaments ?» Il secoue la tête. Elle fronce les sourcils, en haussant un sourcil. Le docteur Morgan devrait surveiller son état de plus près, surtout quand sa fièvre monte. « D'accord, je vais à l'infirmerie consulter votre dossier. Je reviens, dit-elle en essayant de garder un ton calme. J'apporterai aussi des médicaments. Il hoche faiblement la tête, comme un enfant. En se détournant, elle marmonne. Pourquoi avez-vous changé de médecin si elle ne peut même pas s'occuper de vous correctement? Chance entend cela, sans s'en rendre compte. Docteur Coleman, êtes-vous perdu? Vous n'êtes plus le médecin traitant de M. Guillermo, dit le docteur Iris Morgan d'une voix chantante dès qu'Alyssa revient dans la pièce. Il a une infection? Demande Alyssa, ignorant la piqûre d'Iris. Quoi? Brother Iris. Alyssa lui arrache le bloc-notes des mains et feuillette les feuilles. Que faites-vous, docteur Coleman? Iris Fullman, mais Alyssa elle ignore. Le soulagement envahit Alyssa lorsqu'elle confirme qu'il n'y a pas d'infection grave. Elle rend le bloc-notes, l'air impassible. Chance a de la fièvre, il a besoin de médicaments, déclare Alyssa d'un ton neutre avant de se retourner et de se diriger droit vers lui. Tout va bien, Chance, dit doucement Alyssa en revenant avec des médicaments. C'est juste de la fièvre. Le docteur Morgan reste là, bouche bée, incrédule, tandis qu'Alyssa écarte les cheveux de Chance de son front. Il déglutit difficilement. Sur le moment, il ne peut se résoudre à lui crier dessus. L'infirmière Rita passe la tête. Docteur, vous avez de la visite dehors. Une visite? Répète Alyssa, surprise. Rita jette un coup d'œil à Chance. C'est Théo, dit-elle. Le regard de Chance se lève brusquement, tandis qu'Alyssa baisse les yeux, ressentant un soudain pincement de culpabilité. Quand Rita s'en va, un silence tendu envahit la pièce. Mange, dit-elle enfin en portant une cuillerée de nourriture à sa bouche. Va le voir, répond Chance. S'il te plaît, finis ça, tu as besoin de force pour la chimio. Elle le persuade à nouveau, mais il arrête doucement sa main et croise son regard. Tout va bien. Alyssa, je vais bien, va le rejoindre. Elle hésite, puis hoche lentement la tête. Je reviendrai, d'accord. Chance lui esquisse un petit sourire. Bien sûr. Elle pose la cuillère. Au moment de partir, elle se retourne, les yeux brillants d'émotion. Le hasard. Il la regarde. Attendant. Pourrais-je redevenir ton médecin, à la place du docteur Morgan? Il ne répond pas immédiatement, alors elle continue, la voix tremblante de larmes. Je veux prendre soin de toi. Chance resserre son étreinte sur la couverture, mais il ne parvient pas à formuler une réponse lorsqu'elle sort. Devant l'hôpital, Théo surprend Alyssa en l'étreignant brusquement, bien qu'elle se tienne raide. Je suis désolé de t'avoir quitté, murmure-t-il. Une fois séparés, elle le regarde dans les yeux et c'est qu'il ne lui reste plus rien dans son cœur. Je t'aime, Alyssa. Je ne peux pas te perdre. Elle lui adresse un petit sourire doux amer. Alors tu devras apprendre à te passer de moi, Théo, parce que j'ai appris à vivre sans toi. Que veux-tu dire? Demande-t-il, les sourcils froncés. La nuit où tu m'as quitté si brusquement, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai eu une aventure d'un soir. Cette même nuit, j'ai juré de ne jamais me le pardonner.
J'ai aussi trouvé l'homme que j'étais censé rencontrer. Sa voix tremble, ses yeux se remplissent de larmes. Waouh, de quoi tu parles? Je me suis donné à quelqu'un cette nuit-là, murmure-t-elle. Mais j'ai aussi trouvé ce qui me manquait. Il est peut-être fou par certains côtés, mais je crois en sa force. Je l'aime. Des larmes coulent sur ses joues tandis qu'elle raconte tout à Théo. Alyssa se précipite à nouveau dans la chambre d'hôpital de Chance, mais découvre le lit défait et la chambre nettoyée. Elle se précipite chez l'infirmière qui fait le ménage. « Où est monsieur Guillermo ?» demande-t-elle, affolée. « Il est sorti, docteur ?» répond timidement l'infirmière. « Non. » Alyssa se met à courir, ignorant les regards des passants dans le couloir. Elle aperçoit Iris, qui lui tourne le dos. « Iris !» crie-t-elle, oubliant toute formalité. À bout de souffle, elle exige. « Vous avez renvoyé Chance ?» « Oui, il l'a demandé. »« Quel genre de médecin êtes-vous » rugit Alyssa, bousculant Iris si violemment que l'autre femme chancelle sous le choc. Sac à la main, Alyssa se tient devant une demeure majestueuse, le cœur battant, elle s'envole à grands cris. Elle entre. « Dr. Alyssa !» Cécilia l'accueille dans le hall et elle s'embrasse aussitôt. Alyssa se met à pleurer, incapable de contenir son soulagement. « Merci, dit-elle entre deux sanglots. Cécilia sourit, les larmes aux yeux. « Non, je devrais te remercier, Alyssa. Merci d'être là. » Alyssa s'essuie le visage, puis suit le regard de Cécilia à travers la pièce. Là, assis dans un fauteuil roulant, le dos tourné, se trouve Chance. De nouvelles larmes menacent de la submerger. Cela fait 2 semaines qu'il a quitté l'hôpital pour cette maison de vacances en bord de mer. Chance tourne lentement le fauteuil roulant après avoir contemplé les vagues déferlantes. Il manque de lâcher le volant quand leurs regards se croisent. « Que fais-tu ici ?» demande-t-il, feignant la bravade. « Pourquoi te donner la peine de montrer ton visage? Retourne d'où tu viens. Je n'ai pas besoin de toi. » Alyssa se précipite, les larmes aux yeux, et prend son visage entre ses mains. Avant qu'il puisse parler, elle se penche et l'embrasse. Chance sent la chaleur de ses paumes sur ses joues, ses lèvres exprimant à la fois désir, chagrin et amour. Il ne peut résister. Même s'il voulait la repousser, il n'a aucune force contre ses lèvres qui consument toutes ses pensées. Il ferme les yeux, laissant le rugissement des vagues emplir ses oreilles, le vent tourbillonner autour d'eux. Alyssa finit par s'écarter, juste assez pour que leurs fronts se touchent. « J'ai besoin de toi, Chance, » murmure-t-elle, les larmes coulant à flot. Elle garde les mains sur ses joues. « Je veux t'aider à guérir, prendre soin de toi, être avec toi et t'aimer, pas seulement comme ton médecin, mais comme une femme qui t'aime vraiment. Donne-moi une chance. Donne-nous une chance. » Le hasard tremble, les larmes s'accumulant derrière ses paupières closes. « Je suis malade, Alyssa, » murmure-t-il en passant un bras autour de sa taille. « C'est possible. Je m'en fiche, » répond-elle en pressant son front contre le sien. « Je t'aime. Je veux tout affronter avec toi, dans la santé comme dans la maladie. Ensemble, nous surmonterons cette épreuve. Fais-moi confiance et fais confiance à Dieu. » Lentement, Chance prend son visage dans ses mains, le relevant légèrement pour croiser son regard. « J'ai confiance, » admet-il, « il t'a donné à moi. Tu es l'espoir qu'il m'a envoyé quand j'en avais le plus besoin, Alyssa. Je t'aime, docteur. » Elle esquisse un sourire larmoyant. « Je t'aime aussi. » Leurs lèvres se rencontrent à nouveau, et Alyssa s'installe sur les genoux de Chance, les bras autour de lui. Le temps passe. Après plusieurs séances de chimiothérapie et de traitement, l'état de Chance se stabilise et s'améliore considérablement. Alyssa ne le quitte jamais, non seulement comme médecin, mais aussi comme soignante et compagne constante. Sa présence indéfectible l'aide à affronter chaque jour. Finalement, le jour magique arrive où Alyssa lui annonce que les résultats montrent qu'il est guéri du cancer. Fou de joie, Chance le demande en mariage sur le champ. Elle n'hésite pas à dire oui. Ils ont peut-être commencé par une aventure d'un soir, mais rien ne peut occulter leur fin. Amoureux, plus forts et plus sûrs l'un de l'autre que jamais. Chaque chagrin, chaque conflit, chaque moment d'incertitude n'a fait que renforcer leur lien. Chance sait désormais que dans les heures les plus sombres de la vie, à travers les tempêtes et les souffrances, quelqu'un se tient à ses côtés, la femme qu'il chérira à jamais. Merci d'avoir écouté l'histoire que nous avons partagée aujourd'hui. C'était Monsieur Hope. Jusqu'à notre prochaine histoire, merci beaucoup.